Je vais commencer rapidement parce que j'ai un truc à faire. Je ne serai pas lent. Je voulais parler encore une fois de plus du Congo. Excusez-moi. Je veux parler encore du Congo parce que c'est notre pays et que ce pays-là fait toujours la honte à tout le monde. Je ne crois pas qu'il y ait quelqu'un sur cette terre-là. Aucun Congolais aujourd'hui ne peut dire qu'on est fier d'être Congolais parce que chaque jour, c'est des comportements misérables qu'on voit là-bas, faits par des hommes politiques. Chaque jour, c'est la bêtise humaine qu'on voit dans ce pays-là. Je vais parler sur 3 points aujourd'hui. Le premier point, je serai vite fait, c'est le Premier ministre qu'ils ont nommé, par Sassou Nguesso. Moi, j'appelle pas ça changement. Parce que lui-même, Makosso, le nouveau Premier ministre, il est né du monde de la corruption. Il est né de la corruption lui-même. Bonjour Mayenne. Il est né lui-même de la corruption. Sassou Nguesso n'a pas fait de changement. Il a pris ses mêmes marionnettes, sa marionnette du Kouilou, il a mis Premier ministre. Il n'a rien fait, cet homme-là, il n'a jamais rien fait pour le Congo, ni dans son passé, ni dans son présent. Donc on a pris la même personne qui était dans le même gouvernement, des vendus, des corrompus, on a mis Premier ministre. Donc pour moi, salut Bwanga, comment vas-tu mon frère? Donc pour moi, il n'y a même pas de débat, je m'en fous, c'est même pas, normalement, c'est pas, pour moi, c'est pas Sassou Nguesso qui est au pouvoir. Parfait Kola est mort, pour moi, c'est Moukoko qui est président du Congo, parce que c'est ça la vérité. Donc, qu'il nomme Makosso, Mangoulou, je sais pas quoi, je m'en fous éperdument. Pour moi, c'est le même système. C'est des gens qui ont trouvé, qui sont venus au pouvoir par la violence, qui gardent le pouvoir, qui conservent le pouvoir par la violence et qui volent, qui font rien pour le Congo, qui volent. Donc, c'est des gens qui n'aiment pas ce pays-là. Je me demande même s'ils sont congolais, ces gens-là. Je pense qu'ils sont étrangers. C'est comme j'ai dit, on est victime de la politique française, ça il faut le dire. On est victime de ça. La France choisit le plus minable de nous tous. Il met les moyens, il les met à la tête de l'État du Congo. Donc ça, nous savons tous que nous combattons sur 2 fronts. Celui au sein de notre pays d'abord, et après les forces étrangères qui sont souvent cachées, qui sont plus efficaces en plus, qui mettent des marionnettes à la tête de l'État. Et ces marionnettes-là, c'est des vicieux. Ils sont là juste pour les femmes, pour danser. C'est même pas des êtres humains, moi, je pense. Parce qu'un être humain, pour moi, c'est quelqu'un qui naît, qui apprend, qui se construit et qui laisse une œuvre derrière. Pour moi, c'est ça qu'on appelle un être humain. On vient sur Terre, on essaie de faire le maximum de bien et après on s'en va. Pour que les générations puissent nous reconnaître, puissent vivre aussi, puissent suivre des modèles. Et c'est comme ça que la Terre va continuer à tourner. Mais malheureusement, chez nous, au Congo-Brazzaville, je me demande ce qu'ils pensent, ces gens-là, ce qu'ils ont dans la tête. Parce que moi, je pense que pour un être vivant, pour un homme, pour une femme qui a un cerveau, il y a une notion de conscience quelque part. Quand on fait du mal, on dort mal. Pour un homme normal, hein, quand on fait du mal aux gens, on dort mal. Mais chez eux, c'est différent. Ils font du mal, ils dansent, ils sont contents, ils vivent, ils font des enfants. Et ça se revoit même dans leurs enfants. Généralement, c'est des enfants dérangés parce que les parents sont dérangés. Les enfants ne peuvent qu'être dérangés à leur tour. Donc, l'idiotie héréditaire. Donc, c'est comme ça. C'est le Congo de maintenant. Donc, il y a juste la médiocrité. On encourage la médiocrité. Maintenant, le cas du Premier ministre, ce n'est pas un débat. Ça sera la même chose. Il n'y aura pas de changement. Il y aura la moitié sûrement des mêmes ministres qu'on va ramener. Et ils vont faire rentrer des nouveaux voleurs sans compétences. Tous, ils n'ont pas de bulletin de paye. Des chômeurs qui vont entrer au gouvernement, qui ne savent même pas ce qu'on appelle une administration. Qui vont s'asseoir, qui vont faire des vidéos,
qui vont se mettre en costume dans un pays où il fait très chaud, mais ils aiment mettre des costumes. Ils vont lire le dictionnaire pour parler des gros mots français et c'est ça leur vie. Maintenant, sur le plan acte, on ne voit rien. Il n'y a rien de concret que le discours. Le discours, louange, discours, louange, discours. Et pendant ce temps, les Congolais meurent de faim, meurent dans les hôpitaux sans médicaments. Donc, le cas du Premier ministre, pour moi, il n'a rien fait à l'enseignement, donc on ne sait pas ce qu'il fera. C'est déjà un échec pour moi. Et je ne considère pas ce ministre parce que ce n'est pas un gouvernement que le peuple congolais a élu. Ce n'est pas un président que le peuple congolais a voulu. C'est un président qu'on nous a imposé par des forces obscures. Donc j'en parle. Maintenant, moi, je vais plus mettre plus le doigt sur le comportement de certains Congolais. J'ai vu des vidéos où le directeur de la scène quoi qu'on appelle ça, le truc de la société d'électricité au Congo, là. SNE, c'est ça? Dites-moi, écrivez en bas comment on appelle la société qui s'occupe de l'électricité au Congo-Brazzaville. Alors, ce monsieur-là, Ventru, déjà, on ne parle pas de physique, hein, mais on dit que la beauté est relative, mais moi, je dis qu'il est vilain. Voilà, il faut dire les choses telles qu'elles sont. C'est pas un bel homme. Il est moche, il est ventru. Voilà, SNE, voilà. C'est la société qui s'occupe de l'électricité au Congo-Brazzaville. Si, ça existe encore, je pense. Donc, on voit actuellement dans toutes les vidéos de M. Sassou Nguesso en déplacement ou à Oyo, ce monsieur, il danse. Je dis bien qu'il n'est pas beau. On dit que la beauté, c'est relatif, mais non, il n'est pas beau. Il n'est pas beau, physiquement, il n'est pas beau, il ne doit pas être aussi intelligent. Il est ventru, court, une tête bizarre, il n'est pas beau. Donc, ça, c'est pas discuté, c'est comme ça. Si on fait un vote, je vais gagner. Et ce monsieur-là passe son temps à danser, dans un pays où il n'y a pas l'électricité. Cet homme-là, dès qu'il voit M. Sassou Nguesso, il danse dans tous les sens. Et bizarrement, c'est un gars de la Québec. C'est ce que je disais la dernière fois. Comment on peut parler de nation quand tous les postes clés de la République sont aux mains des mêmes gens? Et voilà, on m'appelle quand je fais mon direct. Je sais pas si c'est pour m'embrouiller. Comment on peut parler de l'électricité? Comment on peut parler de développement avec des comportements pareils? Toi, tu es un directeur. Ça, j'ai jamais vu ça. Donc, mais les gars, même en France, les gens, les hommes politiques ou les directeurs de ce ne dansent pas. Ils réfléchissent. Vous répétez matin, midi et soir, travailler. Ce n'est pas danser qui nous intéresse. Tu es directeur de la SNE, tu passes ton temps à danser dès que tu vois le président de la République. Même quand tu n'es pas là, tu danses. On te filme, tu danses. Tu gagnes quoi? La sympathie des gens, des minables. Mais est-ce que les Congolais, nous, on n'a pas besoin de voir quelqu'un s'exiler ou quelqu'un de gentil. Les Congolais veulent voir des gens qui travaillent. Des ministres qui travaillent, des directeurs de société qui travaillent, un président qui travaille pour le bien de la nation. On n'a pas besoin de voir un homme qui danse, qui rit n'importe comment. Pourquoi on dise quoi? Qu'il était gentil. On n'a pas besoin de la gentillesse des gens. Est-ce que nous, quand on marche, on a besoin que Macron soit gentil avec nous? Moi, je ne comprends pas. Et ça, c'est ce que je dis. Comment M. Sassou Nguesso ne voit pas ça? Avec tout ce que tu as comme expérience. Tu ne peux pas savoir que ça, c'est pas... Tu peux apporter un petit changement même culturel dans ton fonctionnement. Tu ne peux pas interdire ce genre de comportement. Ce n'est même pas le peuple qui le fait, c'est les cadres qui font ça. Si c'est le peuple, bon, on peut dire, bon, le peuple a faim, le peuple, voilà. Mais ça, c'est un cadre, c'est-à-dire celui qui est chargé de l'électricité du Congo-Brazzaville. Il passe son temps à danser. Folkloriquement. Et il danse mal. C'est-à-dire, c'est un gros, ventru, petit pied, des petites jambes qui s'exhibent. Et ces vidéos-là font le tour du monde. Il veut qu'elle buzz, lui. Il vole déjà le Congo.
Lui, c'est un voleur déjà, qui ne s'entretient pas. Parce que moi, ce que je ne comprends pas, regardez les gars, je vais donner un conseil aux hommes politiques congolais. Avec tout ce que vous volez là, allez dans les salles de sport, mangez bien les gars, mangez bien. Vous volez de l'argent gratuitement. Nous, pour gagner de l'argent, on est obligé de travailler dur. Mais on fait attention à notre ligne, comme on dit. On va dans les salles de sport, on essaie de faire un peu de sport, on essaie de marcher, on essaie de bien manger, on essaie de bien... Mais vous, avec tout l'argent que vous volez, vous êtes incapable de vous entretenir aussi. C'est-à-dire vous avez des millions que vous avez pris gratuitement en une journée. En un mois, vous prenez des millions d'euros aux pauvres gens. Vous payez pas vous prenez l'argent des retraités, vous prenez l'argent des étudiants. Vous mettez dans vos poches et vous êtes incapable de vous laver, de vous parfumer, de vous... Hein? Vous avez tous des gros ventres, que ce soit Amélie le petit. Tu es jeune, tu voles de l'argent d'un pays et tu es moche. Donc ça montre même que vous ne vous aimez pas vous-même. C'est le premier critère de savoir que vous êtes des gens. C'est-à-dire, avant d'aimer quelqu'un, il faut s'aimer soi-même déjà. C'est ce qu'on dit. Mais j'ai comme l'impression que vous ne vous aimez pas vous-même. Et voilà pourquoi cette méchanceté que vous avez avec honte pour vous-même, vous le mettez sur les Congolais. C'est ça qui est dangereux. C'est-à-dire, un homme qui vole de l'argent, moi, à votre place, si je volais autant d'argent, j'aurais quand même un physique normal. Je vais bien manger, aller à la salle de sport, au moins faire 1 heure, au moins aller à la salle de sport 3 à 4 fois par semaine, marcher, lire, parce que c'est important, se documenter, parler, s'entourer des gens qui peuvent m'apprendre des choses, voyager de temps en temps pour aller voir chez les autres ce que je peux apporter avec l'argent que j'ai volé. Si je peux créer des sociétés, je peux créer des formations, des trucs. C'est comme ça que les gens évoluent. Vous avez l'argent, vous passez votre temps à manger, à vous constiper, vous mangez des animaux qui vous constipent, qui vous donnent des hémorroïdes, vous avez des santé précaires. Bon, comment on va faire avec vous? Si vous commandez ce pays-là, malade, pas d'hygiène, alcoolique, comment vous arrivez à réfléchir des problèmes de la nation? Parce que pour décider, pour réfléchir aux problèmes d'un pays, on est quand même 5 millions d'habitants, c'est beaucoup de gens. Il faut quand même avoir beaucoup d'hygiène mentale déjà et corporelle. Il faut quand même il faut quand même une certaine discipline dans la vie. Surtout quand il y a des gens qui attendent les résultats derrière. Surtout quand c'est une nation entière qui attend que vous puissiez changer son environnement. Comment vous faites à voler de l'argent et à vous négliger? Comment vous faites à avoir beaucoup d'argent et être bête en même temps? Si j'arrive à comprendre. Comment vous arrivez à voler de l'argent en un laps de temps et avoir des goûts de chiottes? Comment avoir de l'argent, vous avez eu de l'argent et vous n'avez pas de dignité? Pourquoi vous dansez devant Sassou Nguesso? C'est ce que je n'ai jamais compris. Pourquoi vous dansez? Est-ce que vous êtes obligé de danser? Moi, je ne comprends pas. Si moi, j'ai de l'argent, je vous donne un exemple. Parce qu'avec vous, il faut qu'on fasse simple. Parce que si on prend des théories un peu énormes, là, comme à l'université, vous n'allez rien comprendre. Donc, on va essayer de faire simple. Moi, si vous me donnez 2 millions d'euros, là où je suis assis, là, vous croyez que j'ai le temps d'aller danser pour quelqu'un? Vous croyez que moi, si je vole l'argent au pays, je suis directeur de la scène, toi, le directeur de la scène, comment on appelle ça? SNU, là. Un nom bizarre même, on a du mal à prononcer ce nom, tellement que c'est un nom corrompu, c'est un nom qui ne vaut rien. Bon, moi vous me donnez 2 millions, pourquoi je vais aller danser encore? Faites danser ceux qui n'ont pas d'argent. C'est ceux qui n'ont pas d'argent qui doivent faire ça quand tu vois M. Sassou Nguesso. C'est quand on n'a pas de moyens qu'on peut être manipulé. Mais si vous avez déjà de quoi, vous avez déjà volé 1 million, 2 millions, déjà en France, 1 million d'euros, c'est beaucoup. Vous avez au moins 5 millions volés gratuitement en un mois pour certains. Mais dès que vous voyez M. Sassou Nguesso être obligé de transpirer, de danser sous le soleil accablant, c'est pour montrer quoi? Donc même l'argent que vous avez volé ne vous donne pas la liberté. Moi, je suis libre, je gueule parce que je suis dans un pays libre. Voilà déjà. Donc le peu d'être en France me permet de dire non. Le fait d'avoir
de me lever, d'aller travailler, me permet de dire non à certaines choses. Je ne peux pas danser pour quelqu'un du moment. Même quand je serai pauvre, je ne danserai pour personne. Mais c'est humiliant de voir le président de la République de danser. Tout le temps, vous dansez. Mais le monde vous le garde. À quoi vous allez... Mais vous allez vieillir à un moment donné. Vos enfants, on montrera des vidéos comme à vos enfants. On se moquera d'eux, vos petits-fils. On se moquera de regarder ton grand-père, il dansait sous le soleil à Kablan quand il voyait M. Sassou Nguesso. C'est honteux. Là, on voit des vidéos, tout, on dit tout le temps, pourquoi M. Sassou Nguesso aime humilier son propre peuple. Pourquoi quand vous sortez, vous devez prendre un bain de foule? C'est à quoi ça vous donne? C'est quoi ce phénomène? C'est quoi ce fantasme à prendre des bains de foule pour partager de l'argent à un peuple? Ça ne se fait pas. On vous dit tout le temps, c'est des comportements de mariage, ça. Un président n'a pas besoin de ça. Prends une enveloppe, donne à tes conseillers. Quand tu passes, tu leur salues. Tu dis à ton conseiller, donne l'enveloppe à ce groupe-là. À gauche aussi. Vous pouvez faire un truc tranquillement, personne ne voit. Vous les saluez vite fait, vous passez. Vous partez à Oyo. Vous vous reposez après avoir touché les élections. Vous revenez à Brazzaville la semaine qui vient. Vous êtes arrivé à Brazzaville, je crois, mercredi ou mardi. Tout le monde est parti vous attendre à l'aéroport. Vous quittez. Vous savez, vous êtes à Oyo, au Congo-Brazzaville. Monsieur Sassou Nguesso est à Oyo, au Congo-Brazzaville. Vous m'entendez bien? Il est à Oyo, il prend son vol à Oyo là-bas pour venir à Brazzaville. Le Premier ministre, tout le gouvernement, tous les chefs militaires, tous les chefs de la police vont à l'aéroport pour l'attendre. Ils descendent de l'avion, ils lui disent bonjour, certains saluent, machin. Il passe, il prend sa voiture. Bon, c'est quoi cette soumission-là en fait? Macron, quand il voyage, il rentre, personne ne va à l'aéroport. Macron commande la 5e puissance mondiale. Moi, je n'ai jamais vu ça dans un pays développé, dans un pays où les gens se respectent, que le président voyage. Et quand il est dans son propre pays. Macron va à Nice, il revient à Paris. Est-ce que le gouvernement se déplace pour l'attendre à l'aéroport? Mais pourquoi vous le faites, vous, Mohamed, t'es vieux? Pourquoi tu arrêtes? Moi, maintenant, je vous dis un truc. Non. Les problèmes des Noirs, parfois, je me dis, nous, Dieu a fait des hommes, après, entre les hommes et les animaux, il a fait le noir. Je vous dis la vérité, parce que parfois, je me dis, mais c'est pas croyable. Nous sommes, je crois qu'il y a eu un truc qu'il a sauté quand il a créé l'homme noir. Tu es dans ton pays, tu dis que tu aimes ton pays, tu es patriote, soi-disant. C'est ton pays à toi où tu commandes de main de fer. Tu es dans ton village où tu t'es reposé. Je ne sais pas si tu t'es reposé, mais où tu es parti te reposer dans de bonnes conditions. Tu as construit un palais là-bas. Tu rentres à Brazzaville, même pas 500 km. Tu es obligé que tout le gouvernement vienne à l'aéroport. Bon, à quel moment ils travaillent, ces gens? Le pays est en faillite. Il n'y a rien à manger. Il n'y a pas des hôpitaux. Il n'y a pas de bonnes écoles. Au lieu d'être dans les bureaux en train de réfléchir, au lieu de chercher l'argent pour renflouer les caisses de l'État pour payer les gens, ils quittent leur boulot. Regarde, je vous donne un exemple. Ici en France, il y a eu le férié là, jeudi. Les gens n'ont pas, tout le monde n'a pas fait le pont. Vendredi là, les gens ont travaillé. Moi, j'ai travaillé ce vendredi là. Vous voyez là? Hier, c'était le repos, c'était férié. Mais aujourd'hui, vous voyez la notion de temps? Le temps, c'est important. Ces gens-là doivent travailler, le pays en faillite. Pourquoi ils doivent laisser leur bureau pour venir attendre le président de la République à l'aéroport? Bon, quand vous serrez la main là, vous gagnez quoi? Parce que vous voyez tous les jours en plus. Vous vous connaissez depuis longtemps. C'était ministre à toi que tu as nommé toi-même, que tu es allé chercher toi-même. C'est des députés à toi que tu as toi-même choisi, qui te côtoient matin, midi et soir. Parfois, c'est des membres de ta famille. Donc, quand tu rentres même au palais Ampida là-bas, tu vas encore les croiser. Bon, pourquoi tu dois venir t'attendre à l'aéroport pour te serrer la main? C'est quoi ce fantasme-là? Pourquoi tout le temps c'est comme ça? De 80 à maintenant, c'est toujours comme ça. Le président arrive, le premier ministre court à l'aéroport. Monsieur le président, mais vous gagnez quoi en fait? Vous avez peur qu'on vous attende à l'aéroport, qu'on vous tire dessus?
C'est humiliant. Parce que quand vous faites ça, ceux qui ne sont pas congolais, ils regardent les failles de ce système-là. Ils regardent les failles de la nation. Et quand ils veulent casser le pays, ils savent par où commencer. Au fait, vous donnez aux ennemis du Congo le mot d'emploi, c'est-à-dire la notice comment tuer ce pays-là. Parce que l'homme qui ne connaît pas le Congo, qui veut venir prendre les biens, qui veut venir piller le Congo, qui veut venir contrôler le Congo, il n'aura même pas besoin d'envoyer des espions au Congo pour qu'on lui donne la bonne information. Il regardera juste ce que M. Sassou Nguesso fait, comment il commande ce pays, comment il nomme les gens et comment il traite son peuple. Il n'aura même pas 30 minutes pour savoir, bon, moi je fais ça, je prends telle personne, je donne tel argent, il rentre par là, il fait ça, et le pays est mort. C'est comme ça que les Portugais ont détruit le royaume Congo. Ils ont juste regardé, ils ont vu le fils du roi qui se comportait bizarrement, il y a un autre con qui passe son temps à aller faire ci, ils ont dit, bon, on va opposer celui-là, et l'autre, ils vont s'entretuer. Regardez, le royaume Congo a été détruit, qui existait depuis des siècles, a été détruit en un mois. Les Portugais ont cassé le royaume. Ils se sont éparpillés dans tout le monde. Ils ont fui, ils ont traversé toutes les rivières. Entre eux, ils sont massacrés. Pourquoi? Parce que le roi n'avait pas su éduquer ses enfants. Parce que le roi avait beaucoup d'enfants. Il avait beaucoup de femmes qu'il ne contrôlait pas. Et qui faisaient comme M. Sassou Nguesso assis sur son trône. Alfonso, oui, machin, oui. Les Portugais viennent lui parler la Bible. Ils donnent une veste. Et à la fin, ils n'ont pas eu. C'est ce que je dis. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire qu'on contrôle l'Afrique, surtout l'Afrique francophone? Parce que j'ai vu au Tchad, là. Vous avez vu au Tchad, non? Il est mort, le fils a pris le pouvoir. On ne sait même pas par quel moyen le fils est sorti du chapeau président de la République. Macron est parti là-bas au Tchad. Pourquoi il est parti là-bas pour enterrer? Non, il est parti là-bas pour dire, bon, je suis là. Qu'est-ce qui se passe au Tchad? Ah oui, il y a la rébellion, ouais. Est-ce qu'elle est forte? Bon, ça... Non, ils ont des armes venues de Libye, c'est pas vraiment. Ok, stoppé. Toi, tu prends le pouvoir. Tu vois la liste que j'avais donnée à ton père, là. Déby, tu suis. Tu suis. Le pétrole, là, c'est pour la France. Ça, c'est pour la France. Ça, c'est... Ok, allez, signe ici. S'il y a seulement un mois de retard, là, que je n'ai pas d'argent dans le palais, tu vas voir ce que je ferai de toi. C'est parce que les gens comme les Sassou Nguesso n'ont jamais compris que ce qui peut sauver la nation, c'est l'éducation, c'est l'unité, c'est la justice. L'opulence, ça ne sert à rien. Bon, tout l'argent que vous avez là, au fait, ça vous sert à quoi? Tout l'argent que vous avez piqué au Congo, vos fils, vos neveux, tout ce qu'ils ont volé, ça leur donne quoi de plus que nous les Congolais? Ils sont laids. Moi, je ne les vois pas beaux. Ils ne sont même pas attirants. Au fait, ils ont volé de l'argent. Mais il n'y a pas eu de changement dans leur vie. Ni dans leur façon, ni dans leur intelligence. Il n'y a rien, en fait. Donc, quand tu prends un Congolais qui n'est pas allé à l'école, qui n'a pas eu à manger pendant 30 ans, les chômeurs congolais qui ont 40 ans là de chômage, si tu les mets avec ceux qui volent de l'argent, ils ont les mêmes têtes. Donc, au lieu de bien manger, au lieu de faire des siestes, au lieu de prendre soin d'eux, ils ont de l'argent. Tout ce qu'il faut avec l'argent, c'est regarder Internet et voir les belles filles dire, ah, elle est jolie celle-là. C'est pas une prostituée, ouais. Elle coûte combien? 2000 €. Va la payer. Tiens l'argent d'argent, ramène-la, ramène-moi là. C'est tout ce que vous faites. Et quand vous êtes tombé malade, vous courez en France qu'on vous soigne. C'est tout ce que vous faites. En fait, vous êtes venu sur terre. Je ne sais pas ce qu'on dira de vous quand vous serez mort. Moi, je ne sais pas. Vous savez, ici, quand on marche en France, ici, il y a beaucoup de monde dans les rues. C'est des gens qui ont marqué la France. Pauvres comme riches.
Certains ont eu des bonnes idées. D'autres ont combattu pour la France. D'autres ont créé, ont fait des découvertes. D'autres ont été des génies. Encore d'autres ont fait des choses extraordinaires. Donc c'est pour ça qu'on voit dans les rues de France, là, des Jaurès, beaucoup de noms. Les Guy Môquet, 17 ans, Guy Môquet. 17 ans. Il avait déjà des convictions communistes. Il militait déjà. Il a été fusillé. Il y a beaucoup de gens comme ça, des rues en France, beaucoup de gens qui portent des noms, qui ont laissé une histoire pour leur pays. Mais chez vous, qu'est-ce qu'on dira de vous quand vous ne serez plus là? On ne dira même pas que, ah, ils avaient volé de l'argent, ils sont devenus bons. On ne dira rien de vous, en fait. En fait, parfois, on a comme l'impression que c'est comme des gens qui ont volé de l'argent, mais qui n'ont pas de projet. Oui, parce qu'un homme qui a de l'argent, il a des grands projets. Moi, si je me donne de l'argent aujourd'hui, si j'ai 1 million, je me dis, bon, je vais créer une société, je vais employer 5 personnes, je vais faire... Oui, je vais m'activer à faire quelque chose de ça. Je ne vais pas prendre 1 million pour aller dans cette boîte. C'est n'importe quoi. Si je prends 1 million aujourd'hui pour aller dans cette boîte, pour m'acheter une belle voiture, pour mettre la musique à fond, c'est que je n'ai rien compris de la vie. Et vous êtes exactement comme ça. Willy Toka, tu voles l'argent au Congo, dans un pays où il y a la pauvreté, tu préfères acheter la nourriture à Château-Rouge aux gens qui habitent en France. Dans un pays où il y a la nourriture partout. Comment tu peux prendre de l'argent pour acheter Château-Rouge pendant qu'à Congo, Makelekele, Ouesso, il y a des gens qui meurent de faim. Au lieu de prendre tout cet argent-là que tu as acheté des magasins de nourriture à Château-Rouge, tu aurais construit un centre de formation à Talangaye pour des bébés noirs. Tu aurais sauvé au moins 3, 4, 5, 6, 10 bébés noirs pour le bien du pays. Au lieu de prendre tout cet argent et de venir faire le Matalana ici, le Mathieu en France, tu peux créer des trucs pour des jeunes. Là, tu peux créer une bibliothèque. Tu ne peux pas le créer à Bakongo parce que c'est les Bakongo, vu que tu es tribaliste, mais tu peux le créer à Talangaye. Bon, si Talangaye, tu trouves que c'est mix, parce que vous êtes tellement tribaliste chez vous, tu trouves que Talangaye, il y a des Bateke, il y a tout le monde, il y a des Mboshi, il y a des Bateke, tu n'aimes pas trop les Bateke, mais crée-les de la cuvette, une bibliothèque de la cuvette, ça peut toujours servir. L'homme de la cuvette aussi a besoin de lire, de comprendre certaines choses. Donc, oui, c'est ce que c'est vrai. C'est-à-dire, c'est des gens qui volent de l'argent, qui ne savent pas quoi en faire. À chaque fois qu'on voit une vidéo de Sassou Nguesso, ou de sa famille, ou de son clan, ils dansent. Moi, je peux faire une photo chez moi ici, j'ai de la musique ici, mais je ne danse même pas. Je n'ai même pas le temps de danser. Parce que ma tête bouillonne tout le temps. Comment je vais faire ci, comment je vais faire ça, comment je vais faire ci. Vous dansez tout le temps. Là, on a vu Ndengue, il dansait. Mais vous avez, à quel moment vous réfléchissez si vous dansez tout le temps? Vous êtes tout le temps de la joie. Comment vous pouvez être de la joie pendant que la majorité des Congolais n'ont rien? Donc, le gars qui danse n'importe comment, vous qui dansez n'importe comment, ne croyez pas que qu'on apprécie. On dirait que des danseurs, des bons danseurs. Nous, on s'en fout. D'ailleurs, vous dansez mal, donc ça ne sert à rien. Nous, on veut vous voir avec des listes, nous, on veut vous voir dans la concrétisation des œuvres au Congo. On veut que tout l'argent que vous avez volé là, à un moment donné, vous savez, ce qui est marrant chez vous, c'est que ce que je constate actuellement, c'est le manque d'histoire, c'est le manque de culture chez les Congolais. Surtout les hommes politiques. C'est-à-dire, il y a des gens qui sont en politique au Congo, qui n'ont jamais lu un livre. Il y a des gens au Congo qui sont ministres, qui sont directeurs de société, qui n'ont jamais travaillé de leur vie. Il y a des gens qui sont conseillers des hommes politiques, qui n'ont jamais rien fait de leur vie. Ils ont été à un moment donné à l'école, après plus rien. Ils n'ont pas de bulletin. Voilà pourquoi on a des comportements pareils. Vous savez que Bouddha,
c'est une parenthèse que je vais faire. Quand on dit le bouddhisme, Bouddha, c'était un prince. Il habitait dans un palais où il y avait tout. De l'or, l'argent, il mangeait à sa volonté, tout. Son père lui avait interdit de sortir du palais. Il avait dit non, tu ne sortiras jamais du palais. Tu restes un grand palais où il y avait tout, des animaux. Un jour, il a corrompu un gardien. Il a dit il faut que je sorte. Je vais aller voir à l'autre côté le peuple, comment ils vivent. C'est comme ça que Bouddha est sorti par chance. Et quand en sortant de son palais, un jour, il a vu que il y avait beaucoup de mendiants. Il y avait des pauvres. Il y avait des pauvres dans son pays. En Inde, il y avait des pauvres. Dans tout ça, le Bhoutan, le Népal, il y avait des pauvres parce que c'était un grand royaume. Quand il a vu toute sa pauvreté, il a dit non, plus jamais je partirai au palais. Il a commencé à prendre l'or qu'il avait au palais, tous les biens qu'il avait au palais, il a commencé à donner aux pauvres. Et il est rentré en conflit avec son père. C'est comme ça que vous dites à Bouddha, oui, c'était un prince, mais il avait pris conscience. Et pourtant, il avait été élevé que dans le palais. Mais vu la pauvreté qu'il y avait dans son pays, il a combattu son père pour aider les autres. Et c'est comme ça qu'on a élevé Bouddha ce nom-là est élevé au nom, comment on appelle ça, comme un seigneur. Et ça c'est rentré dans l'histoire. Mais vous volez de l'argent. Tout ce qu'on sait chez vous, c'est des scandales. On a attrapé quelqu'un avec des centaines de milliers d'euros à l'aéroport de Roissy. Ils ont acheté une maison à New York à 20 millions dans une tour de machin. Ils sont allés à Miami faire la fête. Vous, il n'y a que ça. On ne peut pas s'asseoir pour dire, bon, on a créé une bibliothèque au Congo. On ne peut pas entendre qu'on a créé même une blanchisserie à Bakongo ou à Makelekele ou, je ne sais pas moi, à Dolisie, pour que les gens puissent se laver. On ne peut même pas entendre que, oui, on a créé une piscine moderne pour que les gens aillent nager, apprendre à nager. Oui, on a partagé des vélos, des choses simples, je dis. On a donné des vélos aux jeunes pour que l'athlétisme revienne au Congo. Rien. Tout ce qu'on favorise au Congo actuellement, c'est les bars, l'alcool, les bars. Vous croyez que, je vous dis un truc, vous croyez que la musique a déjà développé un pays? La musique n'a jamais développé un pays. La musique n'a jamais rien fait pour les gens. Mais je vous dis la vérité. La musique, là, ça n'a jamais rien donné à quelqu'un. Sinon, si la musique était quelque chose de très efficace, les Noirs américains, là, ils seraient libres depuis longtemps. Quand ils chantaient là, quand ils ont commencé, quand l'industrie de la musique a commencé là aux États-Unis, tous les succès des Noirs, les Blancs le reprenaient, les chantaient, ils gagnaient de l'argent. Et ceux qui contrôlent l'industrie de la musique, ils sont tous blancs. Le Noir, il chante, jusqu'à présent aux États-Unis. Vous comprenez? Donc la musique là, que vous donnez aux gens là, quand vous bombardez là, ça ne va jamais développer. La musique n'a jamais développé un pays. Les gens écoutent, après ils passent à autre chose. Les gens ils dansent parce qu'ils travaillent dur, après ils se défoulent, après ils rentrent chez eux. Vous comprenez? La musique n'a jamais développé un pays. Sinon tous les Français seraient des chanteurs. Tous les chanteurs français qui sont ici en France, qui sont blancs, ils ont des diplômes. C'est rarement de voir un Français, je dis un Français de souche, qui fait de la musique qui est bête. Vous voyez la différence? Donc ces gens-là vont d'abord à l'école, apprendre. Et après, leur passion c'est la musique. Après, ils créent sa chanson. Les Vianney là qu'on envoie, les Claudio Capello, tous les gens que nous voyons à la télé là en train de chanter, les Pascal Obispo, ils ont fait des études. Voilà pourquoi ils sont moins grossiers. Voilà pourquoi ils ne perdent pas leur argent bêtement. Voilà pourquoi après la musique, quand tu gagnes de l'argent, ils savent investir. Parce qu'ils en ont là de la cabeza. Ce n'est pas chez nous là, les idiots là, qui sont nés des parents divorcés, des enfants des rues, et qui font de la musique perverse, et à qui on donne le micro plutôt pour venir parler politique. Ou ces gens-là qui violent, ils font cette musique-là sans éducation, et on les dit leaders d'opinion.
Vous êtes malade. Vous croyez qu'on peut être leader d'opinion comme ça facilement parce que quelqu'un... Et la majorité des chansons que les gens chantent, là, que ce soit les Fali, les Fer, c'est quelqu'un d'autre qui écrit. Eux, ils achètent. Et après, on dit, leader, le peu d'argent qu'on leur donne, là, ils achètent une voiture, une maison, allez, ils perdent les pédales. Voilà pourquoi ils perdent les pédales. Regardez en France. Regardez comme dans tous les pays européens. Vous croyez qu'il n'y a pas de musiciens? Mais comme la musique est liée généralement à l'école, chez eux, ils font des cours de piano, ils font des cours de guitare, ils vont à l'école, ils ont des diplômes. Voilà pourquoi quand il y a des débats de société, parfois on voit à la télé, même au journal, on a invité un musicien. La dernière fois, je regardais sur BFM TV, il y avait un débat, c'était Sardou qui était là, qui parlait de la France, on lui posait des questions sur la politique, ce qu'il pensait, il répondait bien. Parce qu'il a étudié. Quand vous voyez les Souchons, là, ils ont été à l'école. C'est pas des... Chez vous, là, les... Tchaboy. C'est pas ça. C'est pas chez vous les drogués, les gens qui sont nés et qui ont une vie cabossée. Les Kofi Olomide, là, c'est ça. Né dans des conditions compliquées, son père s'est jamais occupé de lui. Sa mère, je ne sais pas de comment elle a vécu. Et par chance, il devient musicien. Voilà tout ce qui fait que le bordel. Et il y a des gens, comme la société aussi est bête, il y a des gens qui le suivent. Alors, comment on peut se développer? Moi, la question que je me pose, comment on peut se développer quand la grande majorité des Congolais sont des abrutis? Comment on peut se développer? Même ceux qui sont au pouvoir ne sont pas conscients que à Talago, ça ne paye pas. C'est pas, vous créez des mendiants. C'est voilà pourquoi quand nous émigrons, quand les Congolais migrent, ils sont souvent mendiants eux-mêmes. Regardez dans tous les pays, vous allez au Maroc, vous allez voir comment les Congolais se comportent. Soit ils dansent, c'est eux les derniers. Regardez en France. Regardez en France. Est-ce qu'on peut rivaliser entre les Nigérians? Est-ce que les Congolais peuvent rivaliser avec les Sénégalais? Non. Parce que nous, on danse, on met des costumes, on crie, nos femmes pareil. Ils achètent des sous-vêtements moins chers au marché et les mettent et ils vont à des fêtes, ils les montrent. Regarde. Tu regardes même le tissu, c'est un tissu qui vaut rien. 2 jours, elle lave, ça se déchire. Mais c'est eux qui foutent le bruit. Aujourd'hui, M. Sassou Nguesso doit savoir que le bain de foule, c'est pas ça que les Congolais veulent. Partager l'argent public, là, humilier son peuple sous le soleil, là, c'est pas ça que les Congolais veulent. Prendre un Premier ministre qui était dans le gouvernement des voleurs, le mettre Premier ministre, ça ne va rien changer. Moi, je ne m'aime pas rien. Makosso ne fera rien. Il ne fera rien. C'est un tocard. Il va suivre ce mode. D'abord, il n'est même pas Premier ministre. En fait, il faut compter qu'il ait ça. Ils vont lui manquer de respect. Comme Mwamba. Mwamba, vous savez, Mwamba, ils ont beaucoup manqué de respect. Même Dougaka lui manquait de respect. Donc, lui, il est venu. On va lui dire, écoute, tu es Premier ministre, tu auras ton argent, tu la feras. Il fera pareil. Bonsoir Olivier Kouka. Bonsoir Herman Yoka. Il fera pareil. Ils vont lui payer son argent, il va se construire des maisons, il va se faire des maîtresses parce que c'est leur vie. Il va faire quoi? Après, il se fera engueuler tout le temps tout le temps qu'il osera proposer quelque chose. Genre, bon, écoutez, pour le moment, le trésor public ne veut plus sortir de l'argent. Maintenant, on va faire on va serrer un peu les robinets, l'argent ne va plus sortir. Maintenant, pour sortir l'argent au trésor public, il faut la signature du Premier ministre. Vous verrez, il n'aura pas le courage de le faire. Les Nguesso viendront dans son bureau sans rendez-vous. Monsieur le Premier ministre, bon, écoute, signez ce papier-là, moi je vais sortir tant de millions au trésor public, j'ai un truc à faire. Oui, oui, oui. Donne 1 million, tu prendras 1 million, ok? Je t'apporterai ça moi-même dans le bureau. Ok, signe, ici. C'est tout ce qu'il fera. Mais avoir un projet pour le pays, il n'y en aura pas. Moi, je mets ma main à couper. Attendons d'abord, tel qu'il a été nommé, là, c'est celui qui fera 5 ans.
Parce que Sassou Nguesso, il aime l'immobilisme populaire, politique plutôt. Il a mis là, il fait comme du Mwamba. C'est-à-dire, même qu'il fait... D'abord, il n'apporte rien, mais il fera 5 ans. La majorité de ces gouvernements, de ces ministres seront les mêmes. On verra les mêmes qui ont échoué là, parce que le Congo est en faillite. Donc, ils ont échoué, ceux qui sont passés, les Mwamba, tout le monde. Mais il y aura une partie qui va intégrer son gouvernement. Et comme il a toujours peur de Bakongo, il va prendre la famille collée là où un Bakongo qui fait de l'agitation, il va lui mettre dans le gouvernement. Toujours au sein du MCDD, pour calmer, pour corrompre les Bakongo. Il faut juste rappeler qu'Andeli, ancien ministre des Finances, qui a mis fin à la guerre du pôle. Ça, je ne sais pas si quelqu'un a mis fin à la guerre du pôle, parce que le pôle, c'est juste un point quand ils savent pour faire diversion. Donc, s'il a mis fin, je ne pense pas qu'Andeli a mis fin de la rue. Non. Eux-mêmes, ils ont mis fin parce que ils n'avaient plus beaucoup d'argent avec le chemin de fer qui était bloqué. Donc, sûrement, ils ont négocié. Et le pôle n'a jamais été une région en guerre. C'est ce qu'ils nous font croire. C'est eux qui viennent foutre le bordel pour faire diversion. Quand ils savent que les caisses sont devenues vides, les tensions commencent à augmenter dans le pays parce que les pensions ne sont pas payées, parce que les écoles sont sales, parce que les étudiants n'ont pas de bourse. Quand ils sentent que tout ça, la mayonnaise commence à monter, ils vont dans le pôle pour créer des guerres. Quand il y a la guerre dans un pays, quand il y a la guerre dans le pôle, les retraités ne peuvent plus manifester parce qu'ils ont peur, ils intimident, ils en profitent. Donc ça, c'est des mascarades, oui. Donc je ne pense pas qu'Andeli, si Andeli était quelqu'un d'intéressant, comme tu dis, je ne le connais pas, donc je ne peux pas porter un jugement. Il n'a qu'à être opposant. Parce que moi, je pense que dans ce pays-là, il doit y avoir beaucoup plus d'opposants. Beaucoup de gens qui doivent dire non. On ne fait plus. Parce que si M. Sassou Nguesso sont en train de nager facilement dans les eaux du Congo, c'est parce que les gens qui sont intelligents, comme les Andeli là, ils ne veulent pas se mouiller. Ils ne veulent pas dire la vérité. Mais il a coupé la source, comme tu dis, mais il continue à voler. Regardez toutes les fêtes qu'ils font là. Moi, j'ai vu la sœur Ngoulou d'Afrique a publié là, comment ils sont en train de faire les fêtes. C'est la première fois que je vois ça dans tous les pays du monde. Monsieur Sassou Nguesso, écoutez-moi bien. Dans tous les pays du monde où il y a la crise, les hommes politiques font profil bas. Dans tous les pays du monde, quand il y a la crise, quand il y a le chômage, les hommes politiques font le profil bas. Ils ne dansent pas, ils ne font pas des fêtes. Ou ils font des fêtes, mais en cachette entre eux. Ils ne font pas de tapage. Ils ne partagent pas de l'argent. L'esprit de partager l'argent là où tu es, dans ton propre village. Tu es à Oyo. Tu sors pour voir le peuple. Tu es obligé de repartir. Mais si tu es à Oyo, tu n'as qu'à aller voir, tu n'as qu'à envoyer des gens. Oyo, ce n'est pas très grand d'aller faire le recensement à Oyo. Moi, à ta place, c'est ce que j'aurais fait. Je suis à Oyo pendant longtemps, juste là. C'est mon village, soi-disant. Donc, je dois avoir des bonnes informations de mon village. Moi, je suis de Gomatsé. Si je suis président du Congo, je connais bien Gomatsé. Donc, je vais connaître les habitants. Ce que Gomatsé peut apporter au Congo. Ce que Gomatsé peut... Les gens de Gomatsé veulent. Comme je suis dictateur, comme toi. Enfin, je parle si j'étais toi, mais de Gomatsé. J'aurais envoyé des gens d'aller faire un recensement, de voir, de me dire tout ce que les populations font à Gomatsé. Est-ce qu'il y a des vanniers? Est-ce qu'il y a des agriculteurs? Est-ce qu'il y a des chasseurs? Est-ce qu'il y a des écoles? En ce moment-là, quand tu m'amènes un rapport, alors je prends l'argent que j'ai volé à l'État congolais, les milliards que j'ai volés à l'État congolais. Je dis aux gens de Gomatsé, bon, écoutez, les agriculteurs, on a un projet, vous allez gérer tel budget, on va investir chez vous. Je veux que vous puissiez produire tant de légumes, tant de tomates, tant de ceci, de cela, pour que vous soyez indépendants. Parce que si vous faites bien l'agriculture, vous allez vendre aux Congolais, les Congolais vont manger, vous allez gagner de l'argent. J'allais voir les chasseurs,
Je vais faire pareil, je vais aller voir tout le monde. On va créer de l'argent que j'ai volé à l'État congolais. Je vais libérer mon peuple pour qu'il ne chante pas pour moi. Mais pour que mon peuple soit plus avancé que les autres tribus. Si j'étais dictateur, comme lui, c'est-à-dire je me mets de la peau de Sassou Nguesso, un dictateur tribaliste, régionaliste, méchant. Moi, donc j'y porte. Donc c'est ce que je ferai. C'est-à-dire je vais apprendre à mon peuple à être indépendant. Pour que si un jour je ne suis plus là, mais ils ont déjà la matière grise de bien faire l'agriculture, de bien faire l'élevage, de bien faire les écoles. Les élèves à l'école soient bien éduqués, plus que les autres Congolais. Comme ça, à ma chute, à moi, les gens diront qu'il a fait progresser sa tribu. Et les meilleurs élèves sont de sa tribu. Les ingénieurs sont de sa tribu. Donc, même quand je ne serai pas là, le Congo aura besoin de savoir des gens que j'ai formés, vu que c'est toujours des Congolais. Les gens d'Oyo, c'est des Congolais. Mais si vous éduquez, vous faites des bonnes écoles à Oyo, vous éduquez, vous les libérez financièrement par le travail, le Congo aura besoin de leur savoir. C'est aussi simple. C'est pourquoi je vous dis que tu peux voler un peuple et donner aussi un bonus à ton peuple, sans qu'ils se rendent compte. Ce que vous faites, vous, c'est juste que quand vous serez plus au pouvoir, l'homme d'Oyo sera plus bête que l'homme du Nord, l'homme du Sud. Et pourtant, c'est vous qui avez volé l'argent. C'est-à-dire, même eux-mêmes, les Nordistes n'en ont pas profité. Donc, ce qui veut dire que vous avez volé un pays pour profiter tous seuls avec votre famille. Et c'est malheureux. Parce que, si demain le Congo devient démocratique, ben, comme les compétents, comme ça va changer, parce que quand ça va changer, eux, ils seront au chômage. La majorité des Nordistes seront au chômage parce qu'ils n'ont pas compris, ils n'ont pas su profiter de votre règne. Donc, vous êtes un égoïste. Pour vous-même déjà et pour votre peuple, pour votre tribu, je vais dire. Oui, parce que j'étais un peu intelligent. Moi, à votre place, c'est ce que j'aurais fait. Moi, accusé de tribalisme, bon. Les gens du Nord auraient dit oui, mais bon, t'es tribaliste, mais bon, nous au moins on est des ingénieurs, c'est grâce à nous qu'il y a l'eau au Congo, l'ingénieur, c'est grâce à nous qu'il y a... Au moins, tu aurais favorisé l'intelligence. Tu aurais l'argent volé, vu que tu es tribaliste, tu aurais au moins donné la matière grise à ton peuple. Comme ça, l'autre, le général Babila, n'aurait pas dit l'avenir d'Emboshi. Parce que s'ils demandent, quand ils paniquent dans l'avenir d'Emboshi, c'est parce qu'ils sont conscients qu'ils n'ont pas la matière grise. Que si M. Sassou Nguesso n'est plus là, ils ne savent pas travailler. Ils ne sauront pas comment se débrouiller. Mais si vous les avez donnés, c'est trop tard là déjà. Il ne peut plus être intelligent en 2 jours. C'est trop tard. Il fallait le faire quand tu as pris le pouvoir en 97. Au moins les 2 décennies là, tu aurais créé une génération d'intelligents. Parce que quand les gens sont intelligents, ils sont autonomes. Donc quand on ne serait plus là, les gens d'Oyo, ils peuvent laisser Oyo parce qu'ils savent comment gérer, comment produire de l'eau, comment produire de l'électricité, comment faire de l'élevage, comment faire de l'agriculture, comment créer des habits, comment ils seront autonomes. Donc s'il y a un autre camp qui prend le pouvoir à votre place, qui a les mêmes raisonnements comme vous, qui est dictateur paresseux, pervers, polygame, les gens de diront, mais bon, du moment qu'ils ne viennent pas nous massacrer, nous, on est indépendants ici. On sait comment gérer l'eau, on sait comment gérer l'électricité, on peut se nourrir comme on veut, on peut voyager, on investit dans tous les nord de notre région. Le Congo a besoin de notre travail pour vivre. Là, au moins, ça balance. Mais si tu leur apprends seulement la violence, l'empoisonnement, comme vous avez fait avec Paco, si vous prenez que les Bokilo, tous ces vendus, tous ces idiots-là en pôle position, vous ne faites rien. Moi, je ne sais pas comment vous allez vous en sortir. Parce que tôt ou tard, ce pays-là sera libre. Croyez-moi. Tôt ou tard, le pays-là sera libre.
Eh oui. Et je suis sûr que celui qui viendra après vous sera mieux que vous. Et à ce moment-là, vous allez regretter tout ce que vous avez fait. Tous ceux qui chantent pour vous, là, qui dansent, ils vont se retrouver. Regardez, vous prenez la vidéo où M. Sassou Nguesso est en train de partager l'argent à Oyo là-bas. C'est des nordistes, moi je suis sudiste. Moi je suis de Gomassé. Je suis un pur produit du pôle. Ce n'est pas du tribalisme, parce que je vous rappelle déjà. Mais comme je regarde sur mon pays, regardez la vidéo. Les gens qui dansent là, ils chantent en boshi. Ils sont tous sales. Je n'ai pas vu quelqu'un de propre dans cette vidéo-là. Vous voyez? Donc, M. Sassou Nguesso là, c'est humiliant. Même moi qui suis du Sud, vous voyez un peu? J'ai pitié pour eux. Reprenez la vidéo, regardez la vidéo. Ils sont gros, sales, pions. C'est vos frères, c'est-à-dire, c'est votre tribu à vous. C'est-à-dire, moi tel que je suis là, je ne ferai jamais ça au Bas-Congo. Ce n'est pas le tribalisme. Moi, si je suis président de la République, je ne ferai jamais ça aux gens de Gomassé. Pour mon éducation, là, jamais j'accepterai que de voir des gens sales de Gomassé. Si j'étais un dictateur du Congo-Brazzaville, je m'arrangerai à ce que quand je prends les bains de foule, là, les gens de Gomassé soient propres. Ils ne chanteront pas, ils me seront là. Ah, monsieur le président, merci, monsieur le président. On a reçu le don du groupe électrogène. Ah oui, les éoliennes que vous avez envoyées, on a apprécié. Les gens seront pauvres. La peau noire, là, bien clean comme la mienne. Là. Vous voyez là? Des gommages bien faits. Des femmes bien jolies. Bien habillées. Bonjour, monsieur le président. Ça, c'est la fierté d'un président. Mais ce que j'ai vu dans la vidéo, là, dans vos vidéos où vous dansez, je n'ai pas vu quelqu'un de propre. Il y a un qui a un Marcel, avec un survêtement, des sandales, ils transpirent. Tous, il y en a plus bas là-bas, ils ont des raffias autour des petits bras, et les visages étriqués. Donc, sans vous rendre compte que vous êtes en train d'humilier les mêmes gens qui mouillent le maillot pour vous. Ces mêmes gens que tu armes là, ils ne gagnent rien. Parce que eux, ils pensent que quand tu leur donnes 10 000 francs, si les gens acceptent 10 000 francs pour ce genre de spectacle, c'est que le Congo est... C'est que... Moi, c'est pour ça que je vous dis, les gens qui disent ah, le Congo Sud, ça ne sert à rien, les gars. Ils sont pauvres, non, là-bas. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Moi, je ne peux pas être tribaliste dans ce pays-là. Je vous dis la vérité. C'est-à-dire, c'est vous qui vous cassez la tête en disant oui, le Congo Sud, oui, on... Hé, ils sont sales, même plus sales que ceux du Sud. Ça ne sert même pas. C'est-à-dire qu'il faut sortir ce pays-là, il faut chasser cette dictature-là, laver tous les Congolais, c'est-à-dire même du Nord, là, dans 5 ans, quand ça sont de sauver, on va dire, mais mes parents même, ils sont devenus propres. Parce que ça ne sert même pas de parler du Sud, du Nord, oui, nous on est, il faut que c'est le tour du Sud, ça ne sert à rien les gars. Au Nord, ils sont sales, les vidéos, regardez les vidéos. Quand vous trouverez des gens propres de la cuvette, des gens propres de la cuvette ouest, les gens propres de la Songa, les gens clean, moi je vous dis, à ce moment-là, je peux dire oui, on va diviser ce pays-là. Mais si c'est ce que je vois là, où les gens les crânes comme ça, ils sont comme des babouins malades là. Ça sert à rien. C'est-à-dire c'est tout le monde qui est perdant au Congo. Ceux du Nord, ceux du Sud. Regardez les vidéos. Ceux qui sont bien, qui dansent les fêtes que j'ai vues dans les vidéos de Ngoulou d'Afrique, ce sont ses enfants à lui. Ce sont son clan. Ils sont combien? Ils sont combien ceux qui dansent à des mariages là? Ils sont en costume, machin. Ils sont même pas 100 000 Congolais du Nord. Ils sont à la rigueur, on peut dire, 500, 600 personnes. Mais ça vaut rien, 600 personnes à l'échelle de 5 millions d'habitants. Ça vaut rien. Mais ce que je vois dans les vidéos là, je dis à Eddy Mkaï, qui est devenu porte-parole ou je sais pas, le chantre de la division, mon frère, laisse tomber. Ils sont sales au Nord. Ils boivent l'eau sale. Ils n'ont pas d'électricité au Nord. La Songa, ils sont sales. La Songa, c'est la galère, ils sont sales. Là, ils font encore pire. On leur a emmené des Centrafricains encore là-bas, les plus sauvages. Et on a ajouté encore des Aïwa qui sont traversés. Donc, la Songa, ils font encore pire.
Ils sont sales là-bas. À Evo, n'en parlons pas. Ils préfèrent même aller au Gabon pour aller faire des petits boulots que de rester dans leur propre région. Donc, le malheur du Congo, là, c'est partout. C'est partout. Ça ne sert même pas de diviser le pays. Il faut juste dire à ces gens-là du Nord qui sont aveuglés par le discours de M. Sassou Nguesso, d'ouvrir et dire, regardez les gars, vous serez les plus grands perdants du Congo. Vous serez les plus grands perdants de l'histoire du Congo. Parce que vous n'avez rien gagné du pouvoir de Sassou Nguesso. Depuis que le Congo est Congo là, il n'y a aucun président qui allait faire la guerre dans la cuvette. Donc la peur qu'on vous met là, c'est une fausse peur. Depuis que le Congo est Congo, personne n'a quitté le Sud pour aller faire la guerre de la cuvette. Personne, aucun président du Congo n'a quitté, n'a décidé d'aller massacrer les gens de la Songa, dans l'iPhone, jamais. Il n'y a que lui qui a commencé à aller massacrer les gens dans les régions. C'est Sassou Nguesso qui allait massacrer les gens de l'Époule. Mais je ne suis pas sûr que les gens de l'Époule, là où ils sont là, même avec tout ce qu'ils ont subi, ils viendront de la cuvette pour massacrer les gens. Même si le président devient un homme du poule, je vois pas un homme du poule envoyer l'armée aller massacrer les gens de la cuvette. Ce n'est pas possible. Au moins que ce genre l'homme du poule là soit coopté par l'Élysée, comme M. Sassou Nguesso, envoyé au Congo pour les détruire. Mais un homme du poule, ou un homme du Niari, un homme du Sud, on va dire, grosso modo, le président de la République ne prendra jamais des armes. Même dans sa drogue, même s'il prend la cocaïne, il ne dira jamais aux gens. Parce que les gens du Sud, là, ils ne sont pas très violents. C'est-à-dire les hommes politiques du Sud, les présidents du passé, là, du Sud, là, ils n'ont pas la notion d'aller détruire les gens. Non. Je ne pense pas. Il faut vraiment, comme la France a un pouvoir, l'Élysée a un pouvoir extraordinaire de dénicher les gens très bêtes pour les mettre au sommet de l'État. Peut-être qu'ils vont trouver un Tony Moudilou comme ça, ou un Vanupier dégivré, polygame, beaucoup d'enfants bâtards, qu'ils vont ramener au pouvoir, dire, moi écoute, toi, c'est toi qu'on a choisi, avec tous tes vices. Maintenant, on te donne un schéma, si tu veux être président du Congo, tu nous massacres les gens de la cuvette. L'histoire que tu vas leur raconter, c'est qu'eux aussi vous ont massacré à un moment donné de l'histoire. Tu vas dans le passé, là, ils vous ont massacré. Toi, on t'a choisi. Tu vas aller au Congo. Tu seras président du Congo. On te donne tout. Tu auras encore plus de femmes. Tu feras le nombre d'enfants que tu voudras. Mais ta mission première, là, quand tu vas te mettre, quand tu vas chercher ce son, quand tu te mets au pouvoir à ta place, là, 2 mois après, il faut que tu crées une histoire. On va créer nous-mêmes une histoire dans la cuvette pour que tu ailles les massacrer. Mais sinon, là, si on fait un bon changement au Congo, si on fait une bonne alternance au Congo, qu'un homme du Sud devienne président, qu'est-ce qu'on a à foutre à envoyer des gens aller tuer les gens de la cuvette? Donc, quand on dit l'avenir des Mboshi, là, c'est ça la piscose qui crée dans le Nord. Pour dire que si le pouvoir s'en va, mais si le pouvoir s'en va au Sud, vous allez gagner quoi? Vous ne travaillez pas déjà. Là, le pouvoir au Nord, vous êtes au chômage. Donc, si le pouvoir va au Sud, là, vous n'allez pas gagner. Rien ne changera. C'est bête à dire, c'est comme ça. Si au Nord, il y avait des sociétés, il y avait l'industrie, on peut dire, oui, si le pouvoir change de camp, nous va perdre nos boulots, ils peuvent fermer nos entreprises, mais il n'y a rien dans le Nord. Moi, je vous fais simple. Moi, je peux m'en foutre du Congo. Croyez-moi. Vous croyez qu'est-ce que je viens de faire au Congo? Moi, j'ai plus gros miel, les gars. Vous croyez que moi, je peux habiter dans un pays où il n'y a pas de courant? Vous croyez que moi, avec mon organisme que j'ai là, je peux boire l'eau sale? Mais je vais mourir, mon gars. Mon corps, là, mes anticorps, là, ne peuvent plus supporter la saleté du Congo. Moi, ça fait longtemps que j'ai quitté vos trucs, là, les gars. Je n'ai pas quitté le Congo hier, hein. Ça fait plus de 20 ans que j'ai quitté le Congo, moi. Mes anticorps, là, c'est européen maintenant. Je peux que boire l'eau minérale. Je peux que manger bien. Si vous me donnez... Je n'ai jamais mangé des chiens. Je ne mangerai jamais un chien, ni un chien. Vous, on vous a fait manger le chien maintenant. C'est devenu ce que vous mangez là-bas chez vous, là. Mais si on parle du Congo parce qu'on n'est pas égoïste.
je ne viendrai jamais au Congo avec ces gens-là. Je m'en fous. Ce que je regrette, ce n'est pas les... C'est juste, je ne peux pas mettre les fleurs sur la tombe de mes grands-parents. C'est tout ce que je regrette. Parce que j'ai eu l'amour de ces gens-là. Ils m'ont éduqué. Ils m'ont appris à aimer les gens, à être franc, à être juste, à être honnête. Mes grands-parents, c'est des gens bien. C'est la seule chose que je pense tous les jours. Aller mettre des fleurs sur leur tombe. Le reste, je m'en fous éperdument. Ça, je vous dis ça de la façon la plus simple. Est-ce que je ne vois plus ce pays-là? Je m'en fous. Vous croyez que j'allais venir faire quoi au Congo? Vos femmes sont sales. Vous avez le sida. Les hommes ne sont pas beaux. Vous puez. Vous dansez. Moi, je n'aime pas voir les nègres danser. Vous buvez de la bière frélatée. Bon, qu'est-ce que je peux venir faire? Je peux dire, je peux aller en Côte d'Ivoire, visiter la basilique, le 3e pont. Oui, ça, je peux aller dans des pays où je peux aller à Dakar, visiter certains monuments que Ouad a construits, comment les Dakarois sont en train de transformer. Ça, je rêve de ces choses comme ça. Je peux aller au Ghana, aller voir comment l'industrie du cinéma ghanéen est en train d'émerger. Je peux aller voir... il y a beaucoup de pays, l'Éthiopie. Les femmes sont jolies là-bas. Si j'ai besoin des femmes noires, j'irai dans ces pays-là où je suis sûr que je pourrais épouser, ou je ne sais pas moi, je ne peux pas tomber malade. Mais je ne suis pas un pervers déjà, donc je ne fais pas du tourisme sexuel. Mais je vous fais simple parce que vous aimez les femmes. Mais au Congo, qu'est-ce qui veut m'attirer au Congo, les gars? Ceux qui sont riches sont moches. Combien de fois ceux qui sont pauvres là? Vous croyez que les gens qui n'ont pas de bourse, de 33 mois de pension retraite, là, tu crois que comment ils sont minables, c'est pauvres? C'est triste à dire, les gens ont travaillé toute leur vie, aujourd'hui, ils ne peuvent même plus se nourrir. Ambéné a tout volé. Et il s'est fait appeler demi-dieu avec l'argent des vieux. Et moi, je suis assis dans mon fauteuil ici, vous croyez que je rêve du Congo? Venez, mais si j'ai envie d'aller voir la forêt, je vais en Guyane. Je peux aller au Brésil. Il y a la forêt là-bas, c'est la même forêt qu'au Congo. Je veux voir un fleuve, je vais aller en Amazonie. Pourquoi que je rêve, moi, ma tête? Nous, quand on boude là, c'est pour le bien du pays. On veut voir des Congolais beaux, des Congolaises belles, intelligentes, libres, émancipées, fiers. Mais moi, je ne me bats pas pour devenir. Je vais boire l'eau sale. Mais si moi je viens au Congo là, je mange, je vous dis la vérité, si je mange aux brochettes là que je vois là, je tombe malade le même soir. J'ai même plus vos anticorps, les gars. Moi, je fais attention à ce que je mange. Vous m'avez même vu en France, si en train de manger chez Monsuka. Le jour que vous verrez chez Monsuka en train de manger, tirez-moi une balle. Vous êtes fou, quoi. Moi, je vais manger vos saletés là avec des serveuses sans papier là qui passent, qui transmisent comme... Hey! Moi, j'aime vivre bien, les gars. Vous comprenez? J'aime ce qui est bien. J'ai pris goût à ce qui est bien, parce qu'on vit qu'une seule fois. La vie passe vite. Je ne suis pas venu accompagner les gens sur terre. Moi, je suis venu pour vivre. Libre, je dis bien libre. La dignité, là, je ne la vendrai jamais. Jamais. J'aime la liberté. J'aime faire ce que je veux. J'aime m'habiller comme je veux. J'aime partir où je veux. J'aime apprendre. J'aime les gens. J'aime les animaux. Je dis bonjour aux gens. J'aide les gens. C'est comme ça que je vis, pour dormir paisiblement. J'ai aucune haine contre qui que ce soit. Parce que je vais mourir un jour. Je vais vieillir. Je préfère vieillir tranquillement que de vieillir avec beaucoup de regrets, avec beaucoup de complicité. Oh, mais il avait trahi son peuple. Hey, j'ai envie de mourir qu'on dise que Bindika Charlène était congolais. Ma fille doit dire à ses petits-enfants quand elle sera grande que votre grand-père c'était quelqu'un, il n'avait pas de l'argent, mais il avait sa dignité. C'était un travailleur. C'était un battant. Il a quitté le Congo. Il est venu en France. Il n'est jamais allé voler. Il n'a jamais tué quelqu'un. C'était quelqu'un de droit. C'est ça que j'ai envie d'entendre. Et à ma fille, je lui apprends la liberté, elle aussi. Va à l'école, apprends. Fais ce que tu veux. Si tu es intelligente, si tu veux travailler ou pas,
Quand tu es intelligent, tu peux créer ton entreprise ou travailler. Je lui apprends ça dès le bas âge, de comment se débrouiller. Vous comprenez? Mais non, si vous croyez que nous autres là, on veut venir vous commander, on ne veut rien commander, on veut que ça change. Et ce Makosso là, ce n'est pas le changement. On veut l'alternance. On veut l'alternance politique. C'est ça qu'on appelle un changement. Parce que de nouvelles personnes viendront pas imposer, amener une nouvelle vision des choses. Ces gens-là ont échoué trop longtemps. La routine, je vois même dans un couple, quand la routine, là, ça ne marche plus. Il y a des sautes d'humeur. Nous sommes dans la routine, mais nous sommes dans une routine plus sauvage. Vous comprenez? C'est une routine qu'on ne peut plus, inqualifiable, on va dire. Vous êtes là assis, vous portez des costumes, vous exhibez. Il y en a encore, on voit ici, vous êtes en France, ici, vous partez dans les, vous appelez ça les terrains. Vous achetez des boissons, vous partez dans les terrains, vous vendez des canettes. Vous êtes venu en France, vous vendez des canettes, vous achetez moins cher, 50 centimes au niveau de 1 euro, vous êtes là pour vous porter des pantalons, vous frimez. Des minables. C'est ça les Congolais. Regardez comment on est. Partout où on va, on n'a pas d'idée. Toujours la frime, le match vu, mais rien de concret. Ça se soit tout saboté. Et moi, je vais venir dans votre pays. Dans mon pays, je ne viendrai pas. Vous comprenez? Quand ça ne sera pas là, je viendrai. Si c'est vraiment la démocratie, tant mieux. Je viendrai. Le peu d'argent que j'ai là, je viens d'investir. Mais si c'est toujours les mêmes gens là, les demi-dieux ou quoi, là, les fainéants là au pouvoir là, je ne viendrai pas. C'est un jour quand je prenais un bouquet de fleurs, je donnerai à un ami des bouquets de fleurs, je dis va à tel endroit, là on a enterré ma grand-mère, mon grand-père ici, je donne des emplacements, tu déposes les fleurs. Et tu me fais des photos. Tu me ramènes ça. C'est largement suffisant pour moi. Je souvent les photos avec mon bouquet de fleurs sur les tombes de mes grands-parents, c'est largement suffisant pour moi. On venait dans un pays chaud, qui n'a pas d'eau, qui n'a pas d'électricité, qui a des moustiques, qui puent, qui n'a pas de... Quand il pleut, il y a des inondations. Vous croyez que... Est-ce qu'il y a peut-être des mazos? Vous croyez que moi, c'est ça qui me fait fantasmer, moi? Moi, c'est pas ça qui me fait fantasmer, les gars. Si vous attendez ça, c'est pourquoi je vous dis, mes chers compatriotes, pour finir, vivez. Mais vivre bien, ça va souvent avec le sacrifice. Si vous voulez que le Congo change, alors optez pour le conflit. Parce que là où nous sommes là, il n'y a que le conflit qui peut nous libérer. Si vous ne faites pas un rapport de force à ces gens-là, croyez-moi, vous n'aurez rien. Makosso là, ça ne va rien produire. Ça sera du Mwamba. Makosso, j'aurais appris que c'est les pieds de cochon. Alors déjà, c'est les pieds de cochon. Le cochon, c'est toujours l'animal sale. Donc, on vous donne maintenant un cochon. Donc, si vous continuez à faire semblant de vivre ou de vivre par procuration, quand vous serez bien vieux là, vous allez le regretter. Parce que le temps passe vite. Le temps passe vite. On est venu sur terre pour vivre, pas pour accompagner les gens. Sinon, quand à ta naissance, on t'aura donné un nom, accompagnateur. Si on est venu sur cette terre, c'est pour vivre, pour apporter le meilleur, pour vivre dans un environnement sain, pour apporter aussi sa partition. Ce n'est pas en s'asseyant, en écoutant de la musique et puis ça avance. Non. Si les Américains ou les Blancs ont des gratte-ciel, c'est des gens qui travaillent. Ce n'est pas que l'ouvrier est là et fait. Non, il y a aussi un homme qui est assis dans son bureau qu'on appelle un architecte, qui a étudié, qui fait tous les schémas. Et il y a aussi d'autres personnes qui viennent, qui ont aussi étudié, qu'on appelle des maçons, tous ces machins-là, qui créent tout son ensemble-là. Vous comprenez? Si vous ne voulez pas bâtir, ben vous serez des esclaves. Mais comme le monde va vite, avec des nouvelles lois, mondialisation par-ci, des nouveaux codes de vie, vous serez à un moment donné envahi. Et comme la population augmente là, demain la majorité des Congolais seront peut-être des Indiens, parce qu'il y a beaucoup d'Indiens, ils sont 1 milliard, ils commencent à immigrer en Afrique. Les Chinois sont plus d'1 milliard.
Ils commencent à immigrer en Afrique. Donc, il y aura un moment donné, vous aurez des métis chinois chez vous et des Chinois qui ont la nationalité congolaise. Et au fur et à mesure, 5 millions pour les noyer dans une foule. Si vous envoyez 10 millions de Chinois au Congo, pour construire le Congo, par exemple, la Chine dit, bon, écoutez, vous voulez des belles villes, vous voulez ceci, oui, le confort, les métros, tout ça, oui. Bon, on vous envoie 10 millions de Chinois. 10 millions de Chinois, on vous envoie 10 millions de Chinois, le pays sera développé. Vous allez signer des contrats. Ils vont venir 10 millions, c'est-à-dire plus la population du Congo. Ou on vous envoie 5 millions de Chinois, c'est la population du Congo. Donc vous allez cohabiter avec eux en train de faire vos chemins, les routes, vous êtes content, quand vous êtes bête. Vous savez quand les Chinois travaillent des maisons pour vous. En même temps, quand ils travaillent, ils font des enfants avec vous, un machin, et puis boum, après vous leur dites de repartir, je vous dis non, on repart plus. Vous allez faire quoi en ce moment-là? Vous avez 5 millions de Chinois sur votre sol qui sont venus faire des maisons et qui ne veulent plus repartir chez eux. Ils sont intelligents, ils sont bien armés, ils sont beaucoup plus disciplinés que les Congolais. Alors, vous allez les chasser comment dans un pays? Ils vont vous dominer. Ils vont vous dominer. Parce que la vie, c'est souvent comme ça. Ils vont s'imposer chez vous et à la fin, le nom disparaît. Le nom Congo, ils vont commencer à faire disparaître, comme quand on voit le film de Moïse, là, vous voyez? Comme Moïse est au vote contre le pharaon décide qu'on efface tous les noms de Moïse dans des monuments égyptiens. Et c'est comme ça que le nom de Moïse a disparu, des monuments égyptiens. Vous aussi, après, ils vont commencer à gommer toute l'histoire du Congo, et à la fin, vous êtes des Congolais. Le peu qui restera, ce sera des esclaves. Donc, parfois, faites attention à votre mode de vie, de danser, vous accoupler, sans prendre conscience que la vie, c'est pas seulement danser et s'accoupler. La vie, c'est autre chose. La vie, c'est... Nous avons un cerveau, c'est pour s'ouvrir. C'est pour découvrir beaucoup de choses. Ici en France, il y a beaucoup de loisirs. Il y a des gens qui aiment faire le cheval, il y a des gens qui font du karting. Ça, c'est des gens qui imaginent des choses. Il y a beaucoup de loisirs en France. Quand il n'y avait pas le Covid, là, tu ne peux pas t'ennuyer en France. Si tu es quelqu'un de très ouvert d'esprit, tu as toujours un truc à faire. Tu peux aller au ski, tu peux aller au bowling. C'est des gens qui réfléchissent, qui ont beaucoup de loisirs pour te détendre. C'est des peuples où les gens, leur ménage travaillent. Ils voyagent, ils rapportent des choses, ils créent des sociétés. C'est un peuple mobile. Ils ont des cerveaux qui réfléchissent. Mais chez nous, danser, boire, c'est tout ce que M. Sassou Nguesso vous donne. Oui, mais il ne vous plaît pas être des esclaves de demain. Là, tout le monde dit qu'en 2050, il y aura pénurie d'eau dans le monde. On sera peut-être 10 milliards ou 15 milliards d'habitants en 2050. 2050, c'est quand? Donc, dans 30 ans, il y aura 50, du double de la population. Vous croyez qu'il n'y aura pas de conséquences? Et les Blancs, ils réfléchissent déjà. Eux, ils réfléchissent ce matin, ils disent, vous voyez, les lois d'immigration, là, ça commence à être dur, même en Amérique, vous ne voyez pas? L'immigration, dans tous les pays, ça commence à... Parce que les gens ont peur de la vitesse ou les gens, de la démographie. Ils ont peur parce que les choses vont trop vite. Les Chinois sont 1,5 milliard. Les Indiens, pareil. Le Pakistan, ils sont près d'1 milliard. Vous voyez, les 3 pays-là, il y a beaucoup de pauvreté. Il y aura un moment donné, il y aura l'explosion. Le Nigeria, 200 millions d'habitants. L'Éthiopie, 100 et quelques millions d'habitants. Vous, ça, vous en foutez. Mais vous ne savez pas qu'après, il y aura une lutte d'eau, de tout, des ressources. Les animaux commencent à disparaître. Parce que les gens les mangent à une vitesse extraordinaire. Et vous croyez que si les Chinois n'ont plus à manger, ils vont s'asseoir en Chine. Ils vont venir chez vous. Et vous, qu'est-ce que vous faites? Vous dansez, vous buvez, vous vous accouplez, vous êtes content. Tout ce que vous faites, c'est faire des enfants, danser, danser. Et puis quand on vous tue, c'est vous qui créez les racistes, les racistes. Moi, je m'en fous. Je vous dis, je n'irai jamais à une marche des racistes. Je n'irai jamais à des choses que je ne ferai jamais dans ma vie. Aller assister à une manifestation pour l'esclavage, je m'en fous parce que je ne peux pas comprendre qu'un bateau vient, il prend 500 000 personnes, il est sous la cave, il va les vendre aux États-Unis et vous foutez rien. Et vous dites que c'est les fautifs. Non. Les Arabes ont colonisé les Noirs, vous n'êtes pas battus, les Blancs sont venus, et vous voulez que moi, un homme moderne, j'aille crier, mon ancêtre, l'arme des nouvelles. Là,
le monde en train de voler, les gens vous réfléchissent comment manger en l'an 2050. Vous faites votre temps à piller votre propre peuple, à danser sous le soleil accablant, à boire de l'alcool, sans que vous respectez aucune loi, aucune hygiène même. Et vous croyez que demain, ceux qui réfléchissent là, ils vont vous donner ça gratuitement? Vous croyez que la connaissance qu'ils ont là, ils vont vous la donner gratuitement? Vous savez combien d'argent eux ils dépensent pour la connaissance? Vous croyez combien d'étudiants américains payent pour aller à Harvard ou à Yale? La connaissance se vend cher. Si vous volez l'argent pour les femmes, et ils volent l'argent pour créer. Et comme ils créent, ils ne vont jamais accepter que vous puissiez bénéficier. Parce que ça leur demande beaucoup d'énergie, beaucoup de concentration. Pendant que toi, tu danses, tu bois, tu exhibes tes soeurs dans les réseaux sociaux. Vous partez dans tous les réseaux sociaux. Quand vous voyez je vous donne un exemple simple. Vous prenez TikTok. Si vous prenez les noirs, les femmes noires, c'est elles qui dansent. Elles sont là, elles mettent la musique, elles bougent les fesses. Quand vous voyez les TikTok des blanches, elles réfléchissent vraiment des jeux de réflexion. Quand vous voyez les femmes arabes, c'est des femmes qui s'émancipent et qui parlent d'autre chose. Oui, machin, tout ça. Mais chez nous, la catégorie, prenez, vous allez dans, comment on appelle ça, Instagram ou Facebook. Toutes les femmes, les Congolais, c'est celles qui sont dans les polémiques. Ophélie avec un tel avec Iboy. Tout, homme comme femme. Vous partez Instagram, c'est pareil. Vous prenez TikTok, c'est pareil. Les Congolais, c'est de la danse. Leurs femmes, c'est danse, ça crie, ça s'insulte. C'est tout ce que vous avez à faire. Pendant que les autres réfléchissent, vous, tout ce que vous voulez, c'est qui a la plus belle voiture, qui roule le mieux, qui a porté le plus beau costume. Vous croyez que c'est qui réfléchissent là? Comment créer des skateboards, comment créer des vélos, comment créer des drones là? Tu crois qu'ils vont faire quoi plus tard? Ils vont vous coloniser. Moi, je serais bien vu, je serais dire, moi j'ai bien vécu. Moi, pour un Congolais, je dis toujours, j'ai bien vécu. Moi, je suis pas à mourir demain, je suis content. Je souhaite même que je meure demain, j'aurai le sourire aux lèvres. Parce que j'ai bien vécu, les gars. Croyez-moi, si vous connaissez ma vie là, j'en ai bien vécu. Je n'ai même pas tué quelqu'un pour vivre ma vie. Croyez-moi. Je n'ai même jamais tué. Parce que j'ai compris très tôt que je ne ferai jamais la talako. Je ne danserai jamais pour quelqu'un. Je ne commanderai jamais pour quelqu'un. Je ne serai jamais le petit de quelqu'un. Jamais. Aucun homme ne va témoigner que dans un petit n'a exact. Tu me parles, je t'écoute. Tu as raison, ok. Tu n'as pas raison, je dis non. C'est tout. Je flatte jamais les gens, je dis les gens cachent. T'es bon, t'es bon. T'es mauvais, je dirais t'es mauvais. Je n'ai pas d'état d'âme là-dessus. Mais vous continuez à danser. Je dis, pour finir, tous ceux qui parlent de la division du Congo, ça ne sert à rien. Regardez les vidéos. Les gens du Nord sont sales comme les gens du Sud. Ça ne sert à rien. Ne divisez pas ce pays-là. Restez pauvres comme ça. Ne vous révoltez même pas. Restez pauvres. Je ne viendrai pas là-bas. Prenez ce pays-là. Faites ce que vous voulez. Ceux que j'aimais là, ils sont tous morts. Vous les avez tués. Faites ce que vous voulez. Moi, je vous dis seulement ce que doit être la vie d'un pays, d'une nation. Si vous vous révoltez, c'est bien. Je vous accompagnerai. Si vous faites un conflit pour changer la société congolaise, pour qu'il y ait la démocratie, je suis avec vous. Mais si vous voulez danser, boire de l'alcool, je ne suis pas avec vous. Je vous regarderai. Je ferai ma vie. Donc voilà tout ce que j'avais à dire. Chers compatriotes, le conflit est nécessaire. Il faut un bras de fer dans ce pays-là pour redonner un souffle, un peu d'espoir à la nation congolaise. Il faut qu'il y ait un conflit pour les chasser au pouvoir. Pour que la démocratie soit, que la justice soit, que la transparence soit dans notre pays. S'il n'y a pas ces trois choses-là, la démocratie, la justice, la transparence, la gestion de notre bien public, on est fini. C'est malheureux à dire, on est fini. Regardez, 33 mois sans pension. Les étudiants n'en parlent pas. Vous rêvez de quoi? Au travail, c'est pareil. Vous travaillez dans des conditions bizarres, on ne vous paye pas. Les gens ont peur même d'aller à la retraite. Ici, en France, les gens ont hâte d'aller à la retraite. Là où je travaille, il y a un monsieur qui me dit, ah merde, il me reste 8 ans. C'est beaucoup, j'ai envie d'aller à la retraite, moi. Chez vous, là-bas, les gens ont peur d'aller à la retraite parce qu'ils n'auront plus l'argent. Mongo Bayibi. C'est à vous de voir. Moi, je vous dis ce que je pense. Je ne suis pas égoïste. Je donne ma partie.
Si nous partons au conflit, on trouvera un monde, on rentrera dans l'espoir. Si nous créons un bras de fer, tout ça c'est dans l'unité. Il faut que les opposants puissent s'unir pour la démocratie, qu'ils enlèvent leurs égos, qu'ils mettent que l'amour de ce pays-là en avant. On va chasser Sassou Nguesso au pouvoir. Mais si vous passez votre temps à faire des égos, à aller prendre l'argent, on vous donne de l'argent, vous changez d'avis, vous n'êtes pas des gens de principe, c'est pas grave. J'espère qu'il y a un Dieu. Moi, je ne crois pas en Dieu, mais j'espère que ceux qui croient en Dieu ont raison, que Dieu punira plus tard. Parce que c'est tout ce qu'il vous reste à faire, c'est de prier que Dieu existe pour qu'il puisse punir lui-même tôt ou tard ces gens-là. Sinon, s'il n'existe pas, alors mes chers amis, vous n'avez rien connu de la vie. Vous êtes des gens vides, vous n'avez pas vécu. Croyez-moi, vous n'avez rien compris. Moi, à mon jeune âge, à mon âge actuellement, j'ai bien vécu. Je suis libre, je dis ce que je pense. Je n'ai jamais dansé pour un homme politique, je ne danserai jamais pour un homme politique déjà. Je n'ai jamais baissé mon pantalon pour que quelqu'un me tripote les fesses. Jamais de la vie, je le ferai pour de l'argent ni pour quoi que ce soit. Donc vous, si vous voulez être des sous-hommes à 40 ans sans avoir un bulletin de paye, 50 ans sans bulletin de paye, 60 ans sans bulletin de paye, c'est votre vie. Faire des enfants dans la maison de vos parents, qu'ils grandissent dans la maison de vos parents, les petits-fils dans la maison de vos parents, de vos grands-parents. C'est quoi votre vie alors? C'est à vous de voir. Quand vous allez regarder la vidéo, allez vous allonger, pensez une seule chose. Pourquoi vous êtes venu au Congo? Pourquoi vous êtes Congolais? Et c'est pour regarder ces gens-là prendre votre argent? Et c'est pour regarder ces gens-là abuser de vos enfants, de vos soeurs, de vos cousines? C'est vous qui voyez. Moi, j'ai un enfant, je la protège. Vous, vos enfants, vous les donnez aux gens qui ont le sida gratuitement pour pouvoir manger. Moi, ma fille, je la protège. Je fais le maximum qu'elle ait une bonne éducation, qu'elle mange bien, qu'elle dort bien, qu'elle étudie bien, qu'elle progresse, qu'elle choisisse quand elle soit bon son nom. Pas pour de l'argent, mais pour ce que l'homme lui apporte. La sincérité de l'homme, la bonté. Si l'homme se comporte mal, qu'elle dise non. Voilà ce que je souhaite pour mon enfant. Voilà pourquoi je me bats pour elle, qu'elle soit libre, émancipée et épanouie. Mais chez vous, vous donnez vos enfants au plus au fond, aux gens sales, des alcooliques, les Elongo là, qui fait des enfants au Congo, partout là. Un alcoolique comme lui, et voilà, vous acceptez. Ah, si je suis le beau-frère de Elongo, il te donne 10 000 francs, t'es content. C'est malheureux, mais bon. J'ai dit, hein, j'espère qu'il y a un Dieu là-haut qui pourra faire. Mais comme je ne crois pas, je ne sais pas comment on va s'en sortir. Bon, il est 22 h, je m'arrête là. Je vous souhaite beaucoup de courage. J'espère vraiment qu'on s'en sortira. Ciao.